Bonjour à tous. Alors, je suis Christelle Dupart, je suis révélatrice d'artistes visuels. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça fait un peu pompeux, mais ce que ça veut dire, c'est que j'accompagne les artistes visuels, donc artistes peintres, sculpteurs, dessinateurs, illustrateurs et photographes. Je les accompagne à gagner en visibilité en ligne et en physique par des accompagnements hebdomadaires, en petits groupes ou en individuel, pour les aider à mieux vivre de leur art. Et du coup, justement, je voulais vous présenter Marjolaine. Bonjour Marjolaine. Bonjour Christelle, Comment ça va? ça va bien, merci. Et toi? Ça va super. En fait, Marjolaine, donc je travaille avec Marjolaine depuis plusieurs semaines maintenant. Alors elle va se présenter, mais elle est illustratrice et je l'accompagne de façon hebdo en individuel. Et donc voilà, je vais lui poser quelques questions pour que vous découvriez un petit peu cet accompagnement, ce que ça a apporté à Marjolaine, pourquoi elle a décidé de se faire accompagner. Voilà, pour que vous ayez un retour d'expérience, parce que c'est vrai que moi, je vous dis ce qu'il en est, à quoi ça sert, etc. Mais je pense que c'est vraiment important que vous ayez aussi le retour de quelqu'un qui a vraiment fait cet accompagnement-là, qui vous explique concrètement ce qu'il a aimé, ce qu'il a ressenti et ce que ça lui a apporté. Marjolaine, pardon, je te propose de te présenter, si tu veux, dans un premier temps. Oui, alors comme disait Christelle, je suis illustratrice, plutôt dans le domaine jeunesse. J'ai travaillé sur des projets de livres jeunesse et puis je fais aussi beaucoup d'originaux. Voilà, donc que je vends à travers des galeries ou à des particuliers. Voilà. Ouais, Marjolaine, alors si vous voulez la voir sur les réseaux sociaux, c'est Marjoline Fleur. Et là, elle a participé à une campagne Ulule pour un livre jeunesse qui va être hyper chouette, qui est en cours de préparation, mais c'est Marjolaine qui fait toutes les illustrations. Donc, je suis pressée, j'ai participé. Donc, je suis pressée de recevoir mon petit livre. Donc, voilà. Alors, Marjolaine, du coup, quand tu as décidé de travailler avec moi, finalement, déjà, pourquoi tu t'es dit, bah, tiens, il faut que je sois accompagnée, faut que je sois accompagnée. Et pourquoi accompagnée de Christelle? Ok. Alors j'ai suivi beaucoup de formations marketing, on va dire, Mhm, commercial, etc. Parce que mhm, j'aimerais, aujourd'hui j'ai un travail à côté, mais j'aimerais un jour pouvoir en vivre. Mais sans accompagnement en fait, ou alors des accompagnements ponctuels. Et finalement, j'obtenais beaucoup d'infos très intéressantes, etc. Mais après, à mettre en application toute seule, c'était très compliqué pour moi. Même si je comprenais la chose, mais me mettre au travail, enfin, j'avais personne derrière pour me pousser mhm, et pour me dire ouais, va dans cette direction, non, plutôt ça, etc. mhm, Et c'est vraiment ce que je cherchais. Et donc, je suis tombée sur une de tes publications, je crois, sur Instagram. mhm, Et puis, j'ai assisté à un live et je me suis rendu compte qu'on avait pas mal de points en commun. mhm, Entre autres, on habite la même région. J'habitais à Pessac comme toi avant, des mhm. enfants de même âge, enfin, beaucoup de points communs. Et du coup, ça m'a donné envie d'en savoir plus. Et on a fait un premier appel téléphonique qui m'a vraiment plu. Voilà, ton côté naturel, contact facile, toujours le sourire. Voilà, donc, et je regrette pas. Voilà. Bah, merci, c'est gentil. Dis donc, je prends plein de compliments, j'adore. Oui, alors effectivement, et c'est rigolo que tu dises ça, Marjolaine, parce que quand je dis souvent dans mes accompagnements, il faut raconter un peu qui vous êtes, ce que vous faites, etc., parce que ça crée du lien. Et là, clairement, c'est exactement ce que tu dis, parce que finalement, ce qui t'a incité à prendre contact avec moi, c'est pas tellement mes compétences et même mon expertise métier, mais c'est plus que j'habite la même région que toi, la même ville, avant la même ville que toi, que j'ai un petit bonhomme qui a le même âge que les tiens et tout. Comme quoi, c'est dingue. Hein. Donc, Mm. vraiment, bon, genre, on va pas faire un cours, un accompagnement maintenant, c'est pas l'objectif, mais c'est important comme quoi. Merci en tout cas. Alors, du coup, Marjolaine, pendant l'accompagnement, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'on a fait, ce qu'on a mis en place, ce qui t'a plu, en quoi ça t'a aidé finalement cet accompagnement? Et alors, avant qu'on réponde à cette question, je voulais rajouter quelque chose aussi, parce que ce que tu dis, et c'est peut-être ça qui nous a aussi un peu attirés et rapprochés au départ, c'est que moi aussi, au départ de mon activité, parce que je suis comme vous, je suis entrepreneur aussi, donc j'ai débuté de la même façon. Et pareil, j'ai fait des formations, je me suis formée, j'ai appris plein de choses hyper intéressant. Et puis c'est vrai qu'apprendre à 40 ans, c'est pas la même chose qu'apprendre à 20, c'est vachement plus intéressant, on est plus impliqué. Donc c'est chouette. Mais à un moment donné, je me suis dit, mais ok, mais qu'est-ce que je fais de tout ça, quoi? J'ai 10 000 formations, j'ai plein de codes pour me connecter à droite à gauche, pour lire des documents, mais je fais quoi, moi, concrètement? Et je ne savais plus quoi faire. Et pareil, j'ai pris la décision également d'être accompagnée par une personne avec qui peux discuter, poser mes questions et travailler sur mon projet à moi. Et ça m'a fait vraiment avancer, quoi. Voilà.
Et c'est d'ailleurs pour ça que je ne dis pas qu'un jour je ne proposerai pas des formations en ligne parce que ça permet de débroussailler quand même le terrain et c'est chouette. Donc je ne crache pas du tout dans la soupe. Mais c'est pour ça aussi que mes accompagnements, c'est aujourd'hui que du tête à tête ou en petit groupe. Mais en tout cas, je suis là, je suis présente et j'anime l'atelier et je participe à l'atelier, quoi. Donc voilà l'histoire un peu. Pardon. Donc pour revenir sur ma question, c'est qu'est-ce qu'on a fait pendant ces semaines d'accompagnement et qu'est-ce que ça t'a apporté du coup? Alors, on a commencé à mettre en place un planning sur les 3 mois à venir. Et puis, un planning sur les projets qui étaient déjà lancés et puis sur les publications Instagram. Donc, sur les projets, j'avoue que j'arrivais déjà pas mal à m'organiser. Donc, on en a rajouté quand même, ça j'en parlerai après. Par contre, sur les publications Instagram, le fait de vraiment les programmer, de me forcer à les programmer, même si je vais pas aussi loin que ce que tu m'avais dit de faire, c'est-à-dire à préparer une semaine avant, ça me permet d'être beaucoup plus détendue et beaucoup moins sous pression. Parce qu'avant, je me forçais en fait à faire des choses juste pour la publication du soir. Et je stressais tout le monde à la maison. Je rentrais du travail, mes enfants, il fallait qu'ils me laissent tranquille. J'avais ma publication Insta à faire, et c'était plus possible, c'était plus vivable. Alors que là, de les préparer en avance, tranquillement, vraiment, ça a été déjà un truc super. Bon, bien que je le savais avant, mais d'avoir une coach derrière, ça aide à prendre, à mettre le truc en à se mettre en action, quoi, à le faire. Ouais, parce qu'il y a quelqu'un qui nous attend la semaine d'après qui va nous dire alors c'est bon, tu as mis tes trucs. Et alors dire non une fois, bon, ça va, non. Alors je me fâche pas, hein, on n'est pas à l'école, on n'est plus. Vous le faites pour vous, hein, mais effectivement, je repose la question. Donc au bout d'un moment, on se dit bon, on en a marre de répondre non, je l'ai toujours pas fait, donc on finit par le faire, quoi. Et du coup, ça permet de se mettre en action, de se motiver et d'avoir un compte rendu. Voilà, la semaine d'après, il faut que je rende des comptes et il faut que je dise ce que j'ai fait, quoi. Donc ça motive, ouais. Ensuite, on a mis en place, donc on a vu l'importance, que je sais aussi, mais d'avoir des adresses mail de notre communauté. Donc, on a mis en place les pages de capture, là. Oui, mais en fait, les pages de capture, comment on a fait, c'est que j'ai dit à Christelle que j'aurais bien fait une vente d'illustrations. Et qu'est-ce que j'avais pas dit parce que tout de suite, ah oui, allez, vas-y, on y va, faut que tu fasses ça pour le mi-septembre. Donc, super, hein, parce que ça m'a boosté, du coup, j'avais plus le choix, je pouvais plus reculer. Donc, on a mis ils vont croire, arrête, parce qu'ils vont croire que je suis un tyran. Arrête de dire tout ça. Non, pas du tout. Mais ça m'a forcé à mettre quelque chose à laquelle je pensais depuis des mois et que j'avais jamais fait. Et du coup, on a mis tout ça en place avec une publicité Facebook, Instagram, etc. Du coup, j'ai eu mes premières adresses mail, mes premiers abonnés. On a fait cette vente-là. Et puis, on en a fait une deuxième. Donc là aussi, Noël approche. Bon, il y a beaucoup de ventes, je le savais, mais à côté, j'avais mon livre, j'avais plein de trucs. Mais quand même, allez, on y va. Et je suis contente, hein, je suis arrivée au bout, j'ai fait ma vente. J'ai eu de nouveau des abonnés des adresses mail pour bientôt mettre en place une newsletter. Donc, Christelle m'a aidé à mettre tout ça en place, tout le tunnel de vente, en fait. Enfin, tout le tunnel de mail, parce que c'est même pas la vente. Et puis, voilà. Donc, ça, vraiment, ça a été super. Mais et après, là-dessus, c'est vraiment important. Excuse-moi, Marjolaine, je te coupe, mais effectivement, ce sont des ventes en ligne, 3 jours de vente en ligne qu'elle a organisées. Marjolaine, pardon, elle avait fait une page avec toutes ces illustrations, le prix, la possibilité de payer en ligne, etc. Et puis, nous, ensemble, on a préparé la page pour récolter les emails pour que les gens s'inscrivent à cette vente et reçoivent le jour du début de la vente l'email pour qu'ils puissent se connecter et voir ce qu'il y a et potentiellement acheter. Donc, effectivement, on l'a fait en septembre et en novembre, tu l'as refait. Ça lui a permis de récolter des emails. Il n'y a pas eu de vente. Les ventes qu'elle a faites, ce sont des ventes de personnes qu'elle connaissait. Mais ce n'est pas grave, en fait, parce qu'elle a récolté des emails. Les gens, ils n'achètent pas un bout de pain. Hein, donc, la relation se crée. Elle va ensuite envoyer des newsletters, faire découvrir son univers. Et petit à petit, les choses vont se mettre en place. Il faut aussi un peu de patience, mais en tout cas, il faut commencer à un moment donné. Et là, on a commencé, on en a fait déjà 2. Je ne sais plus combien tu as de contacts maintenant, Marjolaine. J'en ai une quarantaine.
Voilà, donc une quarantaine, c'est déjà bien. Et puis petit à petit, au fur et à mesure, à faire des pubs Facebook, parce qu'on a travaillé ensemble comment faire une pub, etc. On fait des tests aussi sur les pubs, on teste des nouvelles cibles pour voir où se trouvent les clients, les amateurs de ce que fait Marjolaine. Donc tout ça, ça se met en place petit à petit. Mais j'ai envie de dire, alors voilà, moi je ne vous promets pas d'être millionnaire demain, mais petit à petit, on monte les choses. Et si vous commencez jamais, vous avancerez jamais. En fait, c'est bien l'objectif. C'est un peu pour ça que j'ai un peu mis de la pression à Marjolaine, et je m'excuse. Mais, mais comme ça, au moins, les choses sont initiées. Maintenant, en fait, comme tout est préparé, maintenant, dès qu'elle veut refaire une vente en ligne, elle duplique. Et c'est beaucoup moins de temps que la première fois. Donc là, elle va pouvoir en faire régulièrement sans que ça lui prenne trop de temps, vous voyez. Mais il faut, à un moment donné, se lancer et s'investir une fois. Oui, c'est tout à fait ça. Et puis, ça, de rien, j'ai vendu à des gens que je connaissais, mais je n'aurais pas eu l'événement, les gens ne seraient pas allés voir ce que j'ai. Complètement. Donc, Oui, bien sûr. voilà. Oui, Donc, tu as raison. non, c'est vraiment depuis que je fais l'accompagnement avec Christelle, j'ai quand même augmenté le nombre de followers sur Instagram, sur Facebook aussi. En Facebook, je ne suis pas trop dessus, mais quand même, j'ai augmenté. Et oui, et mettre tout ça en place et définir des objectifs. C'est-à-dire que maintenant, des ventes, je me suis engagée à en faire tous les 2 mois. Donc, ça devient un rituel. Il va y avoir la newsletter qui va être Voilà, c'est ça, la aussi. newsletter. J'envoie aussi, j'ai les fonds d'écran gratuits, donc tous les mois, j'ai organisé ça. On a fait ça avec Christelle. Ben, ça aussi, effectivement, ça permet à Marjolaine de récolter des emails parce qu'elle propose de temps en temps sur Insta et Facebook aux gens de s'inscrire pour recevoir tous les mois. Et moi, je suis inscrite, je fais partie de la liste de recevoir tous les mois un fond d'écran. C'est une illustration en fait de Marjolaine qu'elle a digitalisé, là, qu'elle a scanné, enfin, je sais, scanné, voilà, et qu'on peut recevoir. Alors, ça lui fait une super pub parce qu'on a tous des ordis et du coup, les gens autour peuvent voir notre fond d'écran. Et puis moi, j'adore, je change mon fond d'écran tous les mois. C'est hyper doux, beaucoup de tendresse, ce qu'elle fait. Donc, j'adore, je trouve ça génial. Et ça lui permet à elle de récolter des emails. Et ces emails vont rentrer dans la newsletter, etc., etc. Voilà. Chouette, Voilà. chouette. Bon, bah, c'est cool. Et alors, du coup, dernière petite question, Marjolaine. Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui hésite, là, qui est en train de nous regarder en se disant OK, mais moi, est-ce que je le fais? Est-ce que je ne le fais pas? Est-ce que vraiment ça va m'aider? Quelle est je sais pas, une phrase, quelques mots pour peut-être le convaincre? Bah, s'il y a un accompagnement, il n'y a pas mieux pour donner un coup de boost à sa carrière, en fait. Donner un coup de pied aux fesses, en fait. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que tout seul, c'est bien, mais à deux, c'est beaucoup mieux. Moi, toute seule, j'y arrivais plus. Enfin, j'y arrivais pas. Je savais tout ce que Christelle m'a expliqué, mais j'arrivais pas à mettre en pratique. J'arrivais pas. Tu penses que tu as gagné combien de temps en étant accompagnée? Tu penses que ce qu'on a fait là, tu l'aurais fait en C'est combien même de pas temps? gagné, c'est que je ne l'aurais pas fait parce que ça fait Ouais. des années que je suis les choses. Donc, Mm. je sais, hein, je l'aurais fait, mais pas correctement. Du coup, j'aurais Mm. abandonné à chaque fois. Je sais, hein, j'ai déjà fait. Et J'avais c'est déjà vrai fait que une formation newsletter sans accompagnement. Je ne suis pas allée au bout. J'avais bien avancé, mais je ne suis pas allée au bout parce que il me manquait des choses, quoi. il y a une stat là-dessus sur les formations qu'on fait en ligne, etc. C'est que 97% des personnes qui suivent la formation ne vont pas au bout. Donc, c'est juste énorme. En fait, il n'y a que 3% qui utilisent vraiment la formation jusqu'au bout. C'est incroyable. Et effectivement, c'est pour ça que d'avoir des rendez-vous avec quelqu'un de physique, quelqu'un qui est une vraie personne, eh bien, ça change un peu la donne, quoi. Non, mais c'est chouette. C'est chouette. Bon, bah écoute, je pense que c'est OK. Merci en tout cas d'avoir répondu à mes questions, Marjolaine, et merci de m'avoir supporté pendant toutes ces semaines. Mais on n'a pas fini, on continue, Non, c'est ça. on continue l'accompagnement, on n'a pas fini, il nous reste quelques sessions. Je suis ravie en tout cas d'avoir découvert ton univers artistique parce que je l'aime beaucoup, beaucoup vraiment. Et puis toi, en plus, on a la chance d'habiter pas loin, donc on a même été boire un coup ensemble. Oui. Donc ça, c'est chouette aussi. Donc, merci beaucoup, Marjolaine, pour tout ça. Et puis à bientôt. Oui, merci à toi. À Salut. bientôt. À bientôt.